un casque jet jaune et bleu turquoise. C'était quoi? Ouais, écoute, je veux... Un ovni, je pense que Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se rencontre avec Rodolphe, qui est notre représentant de la marque Schubert, même le directeur commercial de la marque Schubert pour la France. Et on voulait vous présenter un nouveau casque qui est le C5, donc qui est le dernier né de chez Schubert, qui est un casque modulable, qui est les évolutions des C3, C4, et on arrive maintenant au C5. Alors qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au C4 qui a eu une durée de vie assez courte finalement? C'est ça. Bonjour à toutes et tous. En fait, le C5, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'évolution. On a eu le C3, C3 Pro. Après, on a eu la famille C4. On a très vite oublié le C4 pour passer sur un C4 Pro. On s'était vu à l'occasion de la sortie du C4 Pro. En fait, le C5, il reste dans la famille C. C'est la 5e sortie de modèle chez nous. Principalement, sa nouveauté, c'est que tu vas avoir un nouveau casque complètement. C'est plus du tout la même forme. Là, lorsqu'on regarde le casque aujourd'hui comme ça, tu n'es plus du tout sur une forme que le C4 ou le C4 Pro pouvait avoir. On aimait ou on n'aimait pas le C4 Pro, mais certains le trouvaient trop rond, trop avancé. Il est moins rond celui-là. Voilà, celui-là, il a l'air moins rond. Tu retrouves certaines formes que l'on avait l'habitude d'avoir, le petit béquet à l'arrière sur le C3 Pro. Tu vas retrouver un petit peu cette forme assez compacte. Et puis, nouvelle coque, nouvel intérieur, nouveaux matériaux et aussi nouvelle aération. On va retrouver aussi des choses que l'on avait l'habitude de trouver sur nos E1, nos casques Adventure, qui étaient eux sur une base d'un C3 Pro, des ventilations. Donc voilà, des nouveaux systèmes d'ouverture. Il y a plein de choses à expliquer avec ce casque. Mais je pense que la première, ça a été le premier modulable à sortir en 22.06. Alors, il y a eu plein d'histoires, de questions, mais alors là, c'est la question que j'allais te poser, parce que maintenant, tous les nouveaux casques, tous les nouveaux modèles sortent en 22.06. Donc, j'allais te demander, évidemment, mais ça me semblait logique que le C5 respectait la nouvelle norme. Alors, comment vous y êtes arrivé? Alors, la 22.06, en fait, ça nous a demandé pas mal de travail en termes d'engineering et de développement, mais on voulait répondre à deux choses. On voulait, en même temps qu'avoir la 22.06, on voulait être homologué PJ, parce que pour beaucoup d'utilisateurs, c'était « Ah là là, moi, il n'est pas PJ, bon, bah, je vais vers la concurrence ». PJ, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne savent plus ou qui ont oublié ou qui ne savent pas? Tout simplement, ça veut dire qu'il est homologué intégral et jet, tout simplement. Exactement. Et pour la 22.06, c'est-à-dire que vous pouvez rouler ouvert. Exactement. Voilà, exactement. Sur les anciens, finalement, C3 ou C4 Pro, vu qu'il n'y avait pas cette norme, vous ne pouviez pas théoriquement rouler ouvert. C'est ça. Bon, après, il y a une grosse légende urbaine en se disant qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un accident avec mon assurance et que je roulais ouvert. Bon, en toute transparence, moi, jamais personne n'est venu me voir en me disant je me suis cassé la margoulette avec le casque ouvert et ça a été problème. Mais je comprends qu'à partir du moment où on met un certain prix dans un casque, on veut avoir le maximum d'assurance. Donc pour la 22.06, c'était tout simplement la 22.05, elle avait à peu près 20 ans, il fallait changer, donc il y a eu plein de choses sur cette norme et notamment la résistance au choc. Nous on va s'y intéresser principalement aujourd'hui. La résistance au choc, aujourd'hui, tu as deux manières de répondre à cette nouvelle norme. La première, ça va être tout simplement, et c'est la plus facile, en rajoutant de la matière directement sur le casque, de manière à lorsque tu vas avoir tes points d'impact, du fait que tu as plus de matière, il y aura moins de transmission de l'impact sur la tête. Ou sinon, et tu sais, on a eu aussi toute cette série de C4 Pro carbone, d'accord. Donc on a commencé à acquérir un savoir-faire sur le carbone que l'on avait aussi, un petit clin d'œil à l'équipe qui est championne du monde en Formule 1 avec Max Verstappen. On a quand même un savoir-faire dans le carbone qu'on est en train de plus en plus d'utiliser dans la fabrication de tous les casques moto. Et en fait, on a ici, sur la partie du haut, tout simplement une coque. Donc cette zone-là. Exactement. Dans cette partie-là, une coque en carbone, ce qui fait qu'on atteint aujourd'hui vraiment nos standards qui sont... Il y a la norme 22.06, mais en interne, on a des standards qui sont supérieurs à la norme 22.06, qui fait qu'on a pu passer la norme avec un poids plus léger, parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir un casque, on reviendra tout à l'heure, qui va être équipé de haut-parleurs, mais qui va être à peu près entre 90 et 110 grammes plus léger qu'un C4 Pro.
ancienne génération. Ça, c'est une vraie prouesse, quoi. Ouais, ça, c'est top. Et ouais. ça devient, sur ce segment haut de gamme modulable, le casque le plus léger qui reste en fibre. Avant tout, il reste en fibre. Oui, On a juste cette petite couche-là, qui est une couche tout simplement en carbone. Voilà. D'accord. Quel changement? La norme nous a obligés de changer pas mal de choses, notamment, tu vois, on n'en parle pas assez, mais des visières. Aujourd'hui, les visières, il y a eu vraiment, ça par exemple, c'est une fumée foncée, la vraie fumée foncée comme on l'avait avant en 2206. Il y a eu un changement, alors elles n'étaient pas homologuées, mais la 2206 aujourd'hui t'oblige à avoir ce qu'on appelle nous la visière fumée. Maintenant, c'était dans les gammes précédentes la fumée claire. Ah, c'est la fumée claire. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, c'est pas du fumée foncé. Voilà, on n'aura plus cette fumée foncée. Ce qu'on pouvait avoir après avec le C3 Pro, c'est-à-dire que l'écran, tout simplement de la visière solaire, tu te rends compte ici qu'on a été obligé d'avoir un nouveau mécanisme parce que la 2205 laissait utiliser par exemple une pièce plastique qui venait jusqu'à la moitié ici de la solaire. Aujourd'hui, tu vois, le mécanisme il est vraiment minimaliste de manière à ce qu'il n'y ait aucun danger et surtout pour l'utilisateur final que tu aies vraiment une vision latérale la plus large possible, vraiment quasi une vision panoramique lorsque tu l'as sur la tête. Et on a beau dire tout ce qu'on veut sur le C4 Pro, ça c'était vraiment un point clé du C4 Pro. Se dire qu'on avait vraiment une vision panoramique, c'est-à-dire droite-gauche forcément importante, mais aussi un champ de vision, c'est-à-dire lorsque tu roules, tu vois aussi bien ce qui se passe à ton écran, sur ton GPS, sur tes compteurs, que dans le trafic et avec une bonne vision droite-gauche. Donc, le Pinlock est livré avec? Le Pinlock est toujours livré avec. Il est monté sur. Il est monté avec. Ouais. Et tu te souviens, on avait eu cette discussion. Oui, c'est pour comment entretenir son Pinlock voilà. Ou si jamais j'ai de la buée, qu'est-ce qui se passe tout simplement, il est monté avec, toujours avec des vis excentriques, ce qui fait que s'il y a un petit peu de jeu ou lorsqu'il fait froid, on s'aperçoit qu'il y a une zone, avant de le changer, bien faire attention, déjà on l'enlève, on nettoie bien sa visière et puis on le replaque bien parce que quand on a de la buée et qu'on a un Pinlock, c'est signe que ça ne vient pas tout simplement faire vraiment l'étanchéité sur l'écran. On a toujours en marque de famille, je m'excuse de couper, mais tout ce qui est turbulateur, oui, tout simplement. Ça, on le retrouvait déjà sur les anciennes générations. Exactement, mais là on le conserve, tout simplement, c'est le casque, quand il est testé chez nous en soufflerie, on l'a tout simplement à 85 dBA sur un Roadster. Voilà, ce qui le met exactement au même niveau qu'un C3 Pro. 85 dBA, à quelle vitesse? À 100 km/h sur un Roadster. Parce qu'après, dès que tu mets une bulle, ça change tout en fonction de la moto, de la position de la personne, son poids. Et s'il fait 1m90 ou s'il fait 1m60, forcément, ça ne va pas être la même chose. C'est vrai que pour ça, Schuber, vous avez toujours eu, je dirais, une bonne note en termes d'insonorisation. Et puis j'avais eu la chance de visiter effectivement l'usine et j'avais vu la soufflerie. Et ça, c'est vrai que c'est top. Ça permet vraiment de travailler sur ces aspects-là d'aérodynamisme et d'avoir quelque chose qui est vraiment silencieux, quoi. Ça fait quand même partie aujourd'hui de la marque de fabrique de l'ADN, c'est le silence et le confort du casque chez Schuber. C'est ça. Alors, encore une fois, les casques sont garantis 5 ans et lorsqu'on demande aux utilisateurs de s'enregistrer pour bénéficier de la garantie, ça fait partie des informations qu'on leur demande. Pourquoi est-ce que vous avez un casque Schuber? Pourquoi vous avez acheté la marque Schuber? Et généralement, c'est ça, c'est le confort et l'insonorisation. Ouais. Les deux critères principaux qui ressortent à chaque fois. Voilà. Après, donc, on va avoir dans le système toujours la même facilité pour enlever l'écran, le nettoyer si besoin est. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a avant sur le C4 Pro ou même sur le C3 Pro, tu avais ici tout simplement le système de la fixation de la visière qui était là. On l'a déporté sur les côtés de manière à avoir quelque chose ici de complètement plat, aussi sur le casque, pour ne pas avoir à venir gêner la vision. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu vois, je vais ouvrir le modulable, je vais mettre en position ouverte, je vais donc ramener la visière, et quand je vais redescendre, eh ben, tu vas voir que la visière, elle, va s'arrêter directement là, dans la position dans laquelle elle était au moment où j'ai ouvert la mentonnière. Ah oui, ok. Alors, je fais un test. Imaginons que c'était comme ça. Alors, je la rouvre, je la ramène vers le haut, et lorsque je vais la redescendre, je vais revenir à la position dans laquelle elle était. Que ce soit fermé, ouvert, mi-ouvert, filé. C'est top ça, parce que c'est vrai que souvent, la plupart des modulables que je connais, du moins des casques, c'est ça. Globalement, l'écran en fait il suit la mentonnière et en fait exactement. À chaque fois on est obligé de la remanipuler. Donc ça veut dire que si je suis en filet d'air, ça marche aussi. Si tu es en filet d'air, ça marche aussi. On peut même vraiment la laisser, tu vois, tout en bas mais pas complètement fermée lorsque tu vas ouvrir. Mais lorsque l'on va redescendre, on sera exactement dans la même position.
Okay. L'idée, cette mémoire de fonction, c'est pareil, c'est là où on voit la transversalité qu'il peut y avoir entre les différents casques. On regardera rapidement le E1 tout à l'heure avec les nouvelles décos. On avait la casquette qui avait la mémoire de forme, la mémoire de position, pardon, c'est-à-dire en fonction du moment où tu l'ouvrais ou tu le rabaissais, elle venait exactement. Donc on s'est dit, voilà, on va apporter un petit 3 fois rien, mais qui compte quand même pas mal. Lorsqu'on met son casque, on l'enlève, on est toujours en train d'utiliser sa visière. Voilà, on a vraiment un plus utilisateur en ayant ce casque. Après, on va retrouver des choses où on a vraiment eu envie de discuter, en tout cas à ce sujet-là à l'intérieur. Donc, je vous invite à voir l'intérieur et va être complètement noir. Tu pourras peut-être tout à l'heure voir pour des différents gros plans. Mais à l'intérieur, on va avoir des systèmes, notamment de confort. Alors forcément, il y a différents types de mousse. On le voit bien ici, la mousse va être plus épaisse ici et moins épaisse ici. Ça, tu le vois bien. Ouais, okay. Donc ça vient tout simplement caler la tête. On a repris et mis en avant ces systèmes de position hiver, position fermée. On a tous eu ça. Lorsqu'on roule et qu'il fait vraiment super froid, même quand tu as ta ventile fermée sur le dessus, tu peux toujours avoir un petit peu de vent qui vient sur le crâne. Donc, tout simplement, ici, quand il est livré comme ça. Là, tu viens obstruer carrément l'entrée d'air de manière à avoir 0 entrée d'air qui vienne. Alors, ton casque reste ventilé. Néanmoins, tu n'as aucune entrée d'air qui vient sur le haut du crâne. Toi, tu as une capillarité qui me ferait presque rougir. Moi, si tu veux, je sens vraiment bien quand il y a de l'air ou qu'il n'y a pas d'air. Je sens rien du tout. Ventilé, vous dites Okay. C'est encore une fois c'est du petit détail, mais bon, une fois de plus, c'est la preuve que vous avez travaillé. Bien pensé sur le truc. Et ici, tu vois bien, on a aussi des petits ergots, d'accord. On a voulu aussi faciliter, c'était quand même, ça pouvait être un petit peu ennuyeux de changer, notamment des mousses de joue, fallait que tu passes derrière. Aujourd'hui, les mousses de joue sont nettement plus faciles à enlever, les quads sont plus faciles à enlever que ce que ça pouvait être le cas encore avec le modèle précédent. Voilà, juste des simples pressions. Justement, quand tu parles du modèle précédent, autant je me souviens du C3 Pro où les gens étaient très bien dedans et ça allait en fait globalement, je trouve, à beaucoup de têtes. Par contre, le C4, en termes de coiffe, et que les gens quand ils essayaient, on se rendait compte que le public était plus restreint. Parce que en fonction de la morphologie des pilotes qui essayaient le casque, ils n'étaient pas bien dedans. Non, et puis le choix de la première génération, enfin sur le C4, c'était des mousses qui étaient beaucoup plus fines. Il y avait une autre matière que la mousse qu'il y avait dans le C3 Pro ou dans le E1. Et les gens, au lieu d'avoir cette... quand je discute avec beaucoup de clients finaux, ils se disent « Ah, je suis bien dedans ». On retrouve vite à cet aspect soit doudoune ou chausson. Dans le C4, il n'y avait plus du tout ça. Non, on avait vraiment l'impression d'être un peu sur du bois ou sur quelque chose qui était dur. Et les gens ne s'attendaient pas du tout à ça. C'est pour ça que c'est le seul casque où on a tenu 2 ans et on a changé. Oui, puis j'ai l'impression que même en termes de la morphologie du crâne, parce que bon, on a des crânes plus ou moins ronds, plus ou moins allongés, selon la morphologie de chacun. Et j'avais l'impression que le C4, j'avais quand même un nombre de personnes qui l'essayaient, me disaient « Ah non, ça, tu vois, ça ne me correspond pas. » Mais tu te souviens, on l'a su, on a changé, comme j'ai dit, au bout de 2 ans, mais tu te souviens, on a changé d'intérieur. Voilà, on changeait les intérieurs. L'idée pour nous, c'était quand même. Alors, on sait qu'il y a des gens qui ont été déçus et qui ont dit ou disaient plus jamais Schubert. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut clairement, c'est revenir à l'état que l'on pouvait avoir ou à l'aura qu'on pouvait avoir avec le C3 Pro. Et je rebondis sur ce que tu dis sur la morphologie. Tout simplement, aujourd'hui, on entend souvent aussi mais vous savez, moi, je n'ai pas de Schubert, j'ai pas une tête à Schubert, j'ai une tête à Reich, Scheu, à JC, ce que tu veux. En fait, aujourd'hui, on a voulu, avec le C5, avoir vraiment une autre approche. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui livré pour les tailles M, L et XL avec les mousses d'origine, mais on a pour chaque taille la possibilité, il y a en gros 3 formes de tête. La tête, on va dire tout le monde, ronde, normale. Il y a l'extrêmement ronde, où en fait, elle va être pas très longue, la tête, mais vraiment très imposante ici au niveau du haut. Et la tête qui va être, elle, plus longue, on va dire plus la forme de tête ovale. Et en fait, on a développé pour ces 3 tailles, en M, en L et en XL, ce qu'on appelle le kit. Alors, c'est pas très glamour, je te l'accorde, mais tête ronde ou tête ovale. C'est tout simplement les gens qui ont des têtes, on va prendre l'exemple, on va commencer avec la tête ovale. Donc, on imagine une tête ovale.
en fait, tu vas être vraiment plus compressé dans ton casque devant et derrière. Et là, tu ne vas pas avoir l'impression d'être maintenu sur le dessus. Alors, on a tout simplement un jeu de mousse plus fine devant et derrière, parce que c'est là où tu as besoin de ne pas avoir de pression. En revanche, elles sont plus généreuses sur le dessus, de manière à ce que tu viennes englober la tête. À l'inverse, lorsque la tête est extrêmement ronde, tu vas avoir besoin de plus de mousse devant et derrière, et sur le dessus, comme la tête est assez imposante, eh ben, tu vas avoir des mousses plus fines. Je t'ai amené une ou deux mousses où on voit tout simplement la différence avec l'extrêmement fine pour les têtes ovales et la différence d'épaisseur avec les extrêmement rondes. Et je crois que j'ai fait tomber tout à l'heure. Non, on voit bien, Rodolphe. Ok, ben voilà. Ça, tu as après pour tout ce qui va être l'arrière, les différences. Et tout simplement parce qu'on veut, en tout cas, nous, revenir sur cette notion de confort et que, pour moi, lorsque les gens, on se voit à Barcelonnette, dans les magasins ou quoi que ce soit, les gens disent « moi, je l'oublie, mon casque ». Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit pour n'importe quel fabricant de casque, lorsqu'on a un utilisateur qui nous dit « moi, je l'oublie, mon casque », une fois que j'ai sur la tête, tu te dis « bon, check, fait, c'est gagné, c'est accompli ». Au niveau aération ? Alors, au niveau aération, on est avec une grosse buccale ici sur le dessus, comme je l'ai dit, un peu comme sur le 1, c'est-à-dire tu vas avoir une entrée d'air qui va venir directement sur la bouche avec un petit filtre derrière. Donc, on a eu lors des premiers échanges avec les revendeurs et les clients finaux, donc c'est tout simplement un petit filtre pour ne pas manger un moustique et une mouche coupée en 4 à l'intérieur. Ce qu'on retrouve aussi sur le 1. On a eu des clients qui nous ont dit « oui, vous ne faites pas de filtre charbon actif ». Ce genre de choses, bon, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pas dans... Il y a peut-être des idées ou ce genre de choses. Il y a des masques spécifiques qui existent aujourd'hui, mais c'est pas dans l'ordre du jour. Ça me fait penser à un casque d'une marque concurrente, que je peux citer, hein, c'est Laser. Ils avaient sorti un modulable qui s'appelait le Révolution. D'accord. C'était il y a 15 ans. Et il y avait effectivement des filtres à charbon actif. Ah, mais je pense qu'il y a quelque chose avec l'idée. On voit bien, il a fait beau ces derniers temps sur Paris ou les grands axes. Tu devais rouler moins vite. On parle des pollutions et c'est quelque chose d'important. Non, mais c'est une piste. Hein. Non, mais elle est bien au chaud. Ça fait partie d'études chez nous en interne. Après, tu vas avoir ici l'entrée d'air directement sur le pinlock. Encore une fois, j'attire l'attention de ceux qui nous regardent pour montrer à quel point le pinlock est vraiment large. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir juste un écran qui va être large, mais un pinlock qui va tout simplement limiter ta vue. L'écran et le pinlock sont super larges. Oui, de toute façon, là, on est sur un pinlock 120. Et comme on disait tout à l'heure, à partir du moment où on a un fabricant qui passe l'homologation de son casque avec le pinlock monté, c'est qu'on est sûr qu'on a une très belle qualité optique. Voilà. Et que les angles sur le côté sont larges, sont respectés, et que ça rend à la norme. Parce qu'on constate, il y a quand même beaucoup de fabricants qui font leurs tests optiques sans le pinlock, c'est-à-dire que le pinlock est livré, mais il est dans la boîte, c'est à l'utilisateur de le monter. Donc voilà, tout ça c'est pour des histoires tout simplement de passage de normes. Hein. Absolument. Donc là, on sait déjà d'office que la qualité optique va être bonne. Exactement, et puis encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, cette notion de vérifier son pinlock, parce que là bientôt on va rentrer dans la belle saison, on va soit l'enlever ou soit le garder, c'est vrai qu'on avait parlé, tu m'avais dit tiens ça serait bien peut-être de faire un tuto, ce genre de choses sur comment bien entretenir son pinlock, voilà. Donc par rapport à l'aération, on va avoir ici l'entrée d'air sur le haut, encore une fois ce qui est super important ça va être la ventilation, tu as 3 positions, complètement ouvert, complètement fermé, ni ouvert ni fermé. Et tu vas retrouver un spoiler qui a fait son entrée chez nous, ici à l'arrière, tout simplement pour évacuer un maximum de litres d'air lorsque tu vas rouler. Encore une fois, il va être bien ventilé aussi au niveau des oreilles, c'est hyper important. C'est vraiment la notion de chaleur, on l'a parce qu'on commence à avoir chaud ou froid aux oreilles. Donc ça fait vraiment partie aujourd'hui des artifices. Du travail qui a été fait. Exactement. Et on a mis à peu près 2000 heures de R&D et de tests sur ce C5. Voilà. Tu vois la solaire aussi, super important, qui descend bien bas. Ouais. Ok, ça c'est quelque chose de très important. Je vais le mettre sur la tête. Vas-y. C'est quoi comme taille? C'est un L. C'est un petit peu grand pour moi.
Tu vois, même le système de fermeture, enfin on pourra après en parler des heures, mais Oh, je vais garder mes lunettes. Allez. tu as le système de fermeture ici, c'est plus du tout le même qu'avant où tu avais 2 pièces mécaniques qui venaient prendre directement la mentonnière. Ça vient s'encastrer directement. Ça, c'est confort, j'aime bien. Exactement. On a retrouvé ce petit côté doudoune qu'on avait pas sur le C4, mais que l'on avait repris sur le C4 Pro. Voilà. En tout cas, tout est assez naturel. Hein. On retrouve, on n'est pas perdu, quoi. Non, c'est... C'est vrai que l'angle de vision est sympa. On a vraiment limite les échancrures ici. Et tu vois, même au bas, entre guillemets, le champ de vision au bas est aussi super important. Moi, je vois le début de tes lèvres, tu n'es pas acculé au casque, même si ce n'est pas tout à fait ta taille. Et tout ça pour après ce qui arrive derrière, c'est-à-dire le kit-com. Parce que là, dans le casque que tu essayes, il est 2 séries livrées avec les haut-parleurs Sena haute def qui sont déjà préinstallés dans le casque. Donc en fait, l'intercom, si tu veux, chez Schuber, avec les haut-parleurs à l'intérieur, va se composer principalement de 3 produits. Je les sors. On va avoir la partie microphone, d'accord, qui elle va venir se plugger un petit peu comme un MP3 ou un Walkman. Okay. Ouais. On va avoir une télécommande, et là j'insiste sur le fait qu'on a travaillé sur la télécommande, tout simplement parce que sur l'ancienne génération avec le C4 ou le C4 Pro, la télécommande, on avait comme retour client que c'était pas facile, il y avait 2 boutons, on ne sentait pas vraiment très bien. Je confirme. Voilà. Donc aujourd'hui on va avoir un gros bouton plus, un gros bouton moins, c'est-à-dire même avec des gants chauffants ou des gants d'hiver, tu vas vraiment sentir, et puis un bouton pour l'allumer et pour lancer le mesh, mais vraiment quelque chose qui va être facile pour se repérer lorsque on va l'avoir. Et enfin, ce qu'il faut préciser, c'est que, tu me l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on est sur une base de Sena 50S. C'est ça, c'est du 50S avec le mesh, et c'est ça qui est vraiment aujourd'hui aussi super important en termes de produits, et c'est vraiment le haut de gamme aujourd'hui, c'est chez Sena. Chez Sena. Et on va avoir le module qui va venir se plugger à l'arrière. Ce module, pour ceux qui sont habitués à la gamme, c'est un petit peu comme sur le M1, sauf que le M1, c'est vraiment un plug and play. Là, on va avoir 2 branchements à faire, un petit peu comme une chaîne IFI. C'est-à-dire que tu vas avoir à brancher ton côté droit et ton côté gauche. Mais ce qui est important, je reviens sur la télécommande, c'est qu'ici, elle est vraiment en complète autonomie avec le module qui est derrière. Elle est livrée avec 2 piles, d'accord, on dit 18 mois d'autonomie. Et en fait, il ne va pas y avoir de possible déconnexion parce que ces 2 éléments-là vont être tout simplement en Bluetooth et pas reliés avec un câble. Donc il n'y a pas de risque aussi que le câble se coupe ou... Bon. Voilà, ou que on avait voilà exactement les petits soucis qu'on a pu avoir par le passé. Donc ici, on a tout simplement un cache qui est sur le devant du casque que l'on enlève. Dans ça, on vient tout simplement mettre le module qui est tout simplement, on vient le brancher comme si c'était un Walkman ou un MP3. Ouais, c'est une prise jack. C'est une prise jack, exactement. J'attire tout simplement l'attention sur le fait que ce n'est pas un micro d'entrée de gamme comme on peut l'avoir sur un 3S ou quoi que ce soit. C'est vraiment le haut de gamme de chez Sena, tout simplement parce qu'en plus, lorsqu'on prend un max d'air, lorsqu'on roule à 80-100 km/h en ouvert, on a besoin d'avoir tout simplement un micro d'une bonne qualité. Alors ici, on va avoir une petite trappe. Je vais la retirer en soulevant ici. Je suis désolé, je disparais quelques instants. Hop, voilà, je vais la mettre ici. En fait, la trappe, comme je suis droitier, c'est plus facile pour moi. Elle vient recouvrir ici. On l'enlève, cette trappe, elle sort. Et elle est tout simplement faite pour qu'on vienne poser. Et il y a un système de glissière. On vient, on pose la télécommande et après c'est magnétique, on la pousse et elle reste dans sa position. Voilà. On a la trappe à l'arrière avec toute la connectique. Donc je vais pouvoir le mettre comme ça. Je vais te le tenir. Ça marche. On soulève, on enlève ce petit morceau de plastique qui est là, qui lui est tout simplement vient s'occuper de la protection. Et là, on va avoir tout simplement notre entrée de câble avec prise mâle, prise femelle, et on vient brancher en face tout simplement la prise mâle avec la prise femelle et la prise femelle avec la prise femme. Mâle, tu veux dire? Ouais, je me suis trompé alors. Ensuite, on remet le tout à l'intérieur. Et voilà. Tout est comme ça clignote, c'est déjà là.
tu vas avoir une antenne Bluetooth qui va être ici, une autre antenne Bluetooth au niveau de chaque haut-parleur, et tu vas vraiment avoir quelque chose qui va rentrer dans le flux d'air, qui ne va pas déséquilibrer le casque, qui ne va pas générer ici trop de bruit. Tu vas être sur une épaisseur de 7 mm à peu près. Voilà. C'est vrai qu'en termes d'intégration, c'est quand même super propre. Je pense que là, on va avoir du mal à faire beaucoup mieux. C'est vrai que quand on met le casque, on ne sent pas qu'il y a des micros, on ne sent pas qu'il est préparé. C'est vrai que quand on rajoute nous-mêmes notre propre kit Bluetooth, des fois, on a du mal à trouver la position pour le micro. Là, tout est propre. Tout est déjà prédéfini. En espérant qu'effectivement, au niveau du son, ça corresponde bien à la morphologie de chaque personne. Et donc, forcément, à l'intérieur, tu peux bouger aussi les haut-parleurs qui, à l'intérieur, ils ne sont pas fixes. Et en fait, là, c'est super, on fait la solution Schuberth, mais je pense aussi à ceux qui se disent, bah écoute, moi, c'est ballot quand même, je me suis acheté un Freecom, un Pactalk il n'y a pas longtemps avec ma chérie, où je me suis acheté un modèle, un SMH5, mais je veux bien le C5, mais je ne veux pas remettre 349 € TTC dans le commerce. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est facile. Avec le C4 Pro, c'était beaucoup plus délicat, il fallait vraiment couper les fils ou quoi que ce soit. Et ici, à l'intérieur, tu as simplement 2 jacks de chaque côté des haut-parleurs, où tu viens et tu retires les haut-parleurs, et tu peux rééquiper ton casque avec ton Kitcom préféré ou celui que tu as acheté il n'y a pas longtemps. Voilà. D'accord, donc c'est-à-dire que tu peux retirer les haut-parleurs qui sont préinstallés dans le casque pour réinstaller ceux que tu avais avant. Ce que tu veux. Voilà. Parce qu'on se privait aussi, on avait, tu te souviens, le C4 basique où il y avait tout ce il était prédisposé, où on pouvait venir installer, mais le Pro était déjà équipé. Là, on n'en a fait qu'un, encore une fois, on n'a qu'un Kitcom, il n'y a pas un Kitcom d'entrée. Ça, c'est mieux. Beaucoup plus facile. Et donc, il y a cette position. Tu veux un casque et utiliser ton système actuel, tu déplugues et tu replugues ton système à toi. Voilà. Ça me paraissait important de le souligner. Non, en tout cas, ça fait vraiment une solution intégrée, très propre, classe. Non, j'aime beaucoup. Bon, et effectivement, ça va résoudre, à essayer, ça va sûrement aussi résoudre tous les problèmes qu'on avait eu à un moment donné sur C4 avec les batteries qui se baladaient, les contacts qui se faisaient pas bien. Là, c'est branché directement avec les 2 petits câbles. Je pense que plus simple, ça va être difficile, quoi. Non, parce que c'est vrai que des fois, quand on installe soi-même son propre intercom, il suffit qu'on ait pincé un fil. Ça fonctionne déjà beaucoup moins bien. Ouais, c'est sûr. Non, et puis, tu vois, on a parlé aussi, après, tu avais les décos Schuberth, est-ce qu'elles plaisaient, est-ce qu'elles ne plaisaient pas. À mon avis, tu le montreras tout à l'heure, il y avait vraiment un renouveau aussi au niveau des décos. Tu vas avoir du bleu, blanc, rouge ici. Alors, non pas essentiellement pour être avec BM, mais aussi pour être avec tout ce qui va être cible Africa Twin. Tu vas en avoir en orange pour ceux qui roulent en KTM, suivez mon regard. Tu vas en avoir après ces versions-là. Tu as une veste Climb, par exemple, avec un petit retour, une veste Bering avec un petit retour jaune. Voilà, tu peux être raccord, et le même tout simplement en blanc à la place du noir. Et puis après, on va avoir d'autres décos qui vont être plus orientés. Mais il y a vraiment un effort qui a été fait cette année sur les décos pour la gamme Schuberth. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que les décos, ça n'a pas toujours été le fort. On a eu des décos compliqués. Voilà, ça n'a pas toujours été le fort. J'ai quelques souvenirs. J'ai un casque jet jaune et bleu turquoise. C'était quoi? Écoute, un ovni, je pense que on l'aura encore dans 10 ans. Ouais, c'est sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas, Rodolphe, pour cette présentation. Michel, avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous les posez sur les réseaux sociaux. On y répondra. Absolument. Avec plaisir. À très bientôt les riders. Merci de nous suivre. Au revoir, bonne route.